On va piéger Dominique Larrivée pour l'intro du vlog. On va y faire à croire que je me suis cassé les pieds et que je pourrais pas tourner le vlog. Fait qu'on on est vraiment... On est stressé parce que ça se peut qu'il nous croit pas, là, tu sais, là. Puis on n'a pas d'autre intro, on n'a pas d'autre matériel. Fait qu'on y fait à croire ça. Gio, il va y faire à croire ça. On a préparé un petit coup pour Dominique. Ça sonne. Ça sonne. Ça sonne encore. Oui, allô? Ouais, Dom? Oui. Ouais, c'est Gio. Salut. Ouais, c'est parce que là, écoute, Matt est tombé en bas d'une échelle. Où ça? Au magasin, il était en train de mettre un bike au mur, puis il a pogné une méchante débarque, là, puis là, il est parti à l'hôpital. Ah, voyons donc, toi, il est tombé comment? Il est tombé sur sa cheville direct, là, ça a fait un gros crack. Aïe, aïe, aïe. Bon, si je vais ressortir mon vélo, moi. Ouais. Arrête de courir. Non, mais là, peux-tu l'appeler? On peut-tu le rejoindre? Ben là, il est à l'hôpital, je sais pas, faudrait que t'essayes, tu sais, techniquement, habituellement, t'as pas le droit de ton téléphone à l'hôpital, là, mais essaye de l'appeler, voir comment il va, là. Ok, ben j'ai ça, j'ai écrit sur Messenger, d'habitude il est plus vite que ça. Ok, je vais essayer de l'appeler. Ok, salut. Et ciao. Je pense qu'il a cru. Ouais. Je pense qu'il a cru. Ouais, Dom? Hey, Matt, ça va? Non, man. Si j'ai tombé en bas d'une échelle au magasin, ça fait mal. Mon gars, j'étais à l'hôpital. Ah ouais, Gio m'a appelé, je pensais qu'il me niaisait. Non. Comment? Je suis tombé, j'étais en train de mettre un bike, mon gars. Aïe, aïe, est-ce que ça fait mal? J'ai le pied mauve, man. Je pense pas que je vais être revenu à temps pour le vlog. Là, t'es-tu à l'urgence? J'étais à l'hôpital. L'urgence? Ouais. Ouais, t'entends. Ok, écoute, Je sais pas si je vais être revenu à terre. Puis tu sais, pour vrai, là, je vais te montrer mon pied. Appelle-moi FaceTime, je vais te montrer mon pied. Mon gars, il est mauve. J'ai le pied mauve, là, je te le jure. ok, mais là, cache-toi à l'hôpital, on n'a pas de cellulaire. Je te rappelle sur FaceTime. Ah, je fais ce que je veux, moi, je suis Matt Run. Ok, 10-4. Là-dedans, hein. Comme avec les spots en haut. Comme ça, là. J'ai l'air d'un gars qui est à l'hôpital. Salut, man. Ouais, hey, check ça, la lumière d'hôpital. Hey, c'est beau ta chemise? Ah, merci, une fois de Ouais. temps en temps, je m'habille, ouais. Check mon pied, man. Tu vas capoter quand tu vas voir ça. Check, ils m'ont mis un plaster. Ouais, je savais que Gio me niaisait. C'est bon, on va continuer à courir. Ok, ouais, c'est cool. Fait qu'on se voit dans pas long pour le vlog, on est prêts, on t'attend. Ok, salut. Ciao, man. Bonjour, bienvenue au vlog. Cette semaine, mon invité, Dominique Larrivée. D'habitude, j'invite toujours des personnalités, des gens hyper performants. Cette semaine, j'ai décidé d'inviter un ami, quelqu'un avec qui j'entretiens une super camaraderie avec la course à pied. On court ensemble chaque matin. C'est un professeur, c'est un génie de marketing. C'est une des personnes les plus drôles que j'ai vues dans ma vie. Et j'ai beaucoup de plaisir avec lui. Je suis très, très content de recevoir Dominique Larrivée. Dom! Salut Matt! Hey, ça va? Ça va bien toi? Ah oui? Je suis content que tu sois là. Ah ouais, on s'est vu ce matin tôt. On s'est vu ce matin tôt. On s'est vu depuis à peu près 1 heure qu'on y est depuis tantôt. Ouais. Puis c'est ça. Cette semaine, je suis vraiment content que tu sois avec nous autres parce que on a plein de trucs à parler. Premièrement, on va parler on va parler de la course des aspirants plus tard dans le vlog. Tout à fait. Parce que on est tous les deux impliqués dans ça. Puis c'est une course qui a lieu ici à Repentigny. On va parler aussi de ton histoire parce que ton histoire est intéressante. Les gens qui vont regarder ce vlog-là, il y en a aussi, il y a des gens qui courent puis ils peuvent pas, ils réussissent pas à s'améliorer ou ils trouvent pas la motivation. Puis toi, en peu de temps, on peut dire presque en 1 an, t'as retranché tout près de 40 minutes à ton demi-marathon. Tout à fait.
Et tu as réussi même un ultramarathon dernièrement. Ça, on va parler de ça. C'est sûr que j'aimerais ça que tu commences par parler de tes débuts en course à pied puis de ta relation avec ce sport-là. Parce que c'est super drôle, c'est super intéressant. Il y a plein de photos, il y a plein d'anecdotes. Puis aussi, tu sais, ton premier demi-marathon que tu avais réussi à Montréal en 2h09. Comment ça s'est passé? Ben, plein d'affaires. La première course que j'ai faite, c'est avec ma blonde. On a fait un tour du lac Blanc à Saint-Donat. Un 4,65 km. Ça, c'était la première fois que tu courais à vie? La première fois que je courais à vie. Ma blonde me traînait autour du lac. Je pense que j'ai probablement récité mon chapelet une couple de fois. Et je lui ai demandé des gentillesses en retour de cette course-là. Et puis, bref, on a réussi à faire un 4,65 km. Je me rappelle encore de ma montre quand elle a sonné. Sans arrêt? Sans arrêt. Okay. J'ai peut-être galopé à certains moments. Ça a dû prendre un bon 30 minutes. Ça a été ma première expérience de course à pied. Et la dernière, pour une couple de mois, j'ai décidé de plus recourir parce que j'ai eu certains maux de genoux et tout ça. Je me suis mis au vélo jusqu'à ce que... C'est moins dur, il y a moins d'impact. Il y a moins d'impact, mais c'est plus long. Donc, la veuve de course devient une veuve de vélo, et dans ce temps-là, c'est toujours un peu plus long pour elle. Mais la première course, quand je me suis remis à la course à pied, j'ai fait un 10 km à Ottawa en 52 ou 3 minutes. C'est excellent. Je pensais qu'on m'attendrait au fil d'arrivée avec une médaille d'or. Pour moi, 53 minutes, c'était quelque chose d'extraordinaire. Quand j'ai fini ma course, il y a un bon ami à moi, Eric, qui m'a initié à la course à pied à l'époque, qui m'attendait, qui avait déjà mangé 2 bananes puis bu 2 côtes post-course. Puis moi, je pensais que j'étais le premier arrivé au fil d'arrivée. Ça a été Ottawa, qui a été très tough. D'ailleurs, je sentais mon cœur qui voulait sortir de ma poitrine. Puis quand j'ai regardé ma montre, ça me disait 188 battements minutes de moyenne. Ça, c'était en 2014. Ouais. Déjà 3 ans. Ça, c'est Ottawa. OK. Et là, je pense qu'il va y avoir des photos un peu plus tard de mon premier demi-marathon Que tu as fait à Montréal. dans cette année-là. Fait que Ottawa, c'est en début de saison. Ouais, Montréal, c'est en septembre. Fait que Ouais. c'est comme mai et là, ton évolution de coureur t'a emmené à faire un demi-marathon. Tout à fait. Sans vraiment de préparation adéquate, si on veut. Sans absolument aucune préparation adéquate. Et ce qui est drôle de cette course-là, c'est que ça a pris des photos non officielles qui ont été prises à l'époque par la blonde de mon cousin, parce que toutes les photos officielles de cette course-là, je suis en train de texter. Fait qu'il n'y a aucune photo de cette course-là que j'ai pas un téléphone dans mes mains. Je m'en permets d'avoir appelé ma grand-mère pour prendre des nouvelles. Mon cousin m'appelait me suivant en vélo. Bref, 2h09 de texto, de discussion, de mise à jour de statut Facebook sur un demi-marathon que j'ai quand même réussi. Encore une fois, avec l'impression qu'au fil d'arrivée, on m'attendrait avec une médaille. En fait, on m'attendait avec une médaille, mais pas une médaille d'or. Ça a été un moment, je pense, important parce que dans le début de la carrière d'un coureur, faire un demi-marathon, c'est quand même quelque chose qui est admirable. Encore aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose pour moi qui est pas rien finalement, mais ça a été une course assez pénible. OK, Dominique, tu parlais tantôt que pendant le marathon, pendant le demi, tu textais, tu répondais à tes courriels, puis tu appelais ta grand-mère. Mais ça, je suis habitué de voir ça avec toi. Tu as tout le temps ton téléphone, t'es un jukebox ambulant, tu prends les demandes spéciales, tu lis tes courriels, tu parles au téléphone, toujours à chaque matin. Là, je suis habitué, moi je vois ça, puis moi ça me fait capoter. Moi, quand je vais courir le matin, c'est comme l'occasion que j'ai de décrocher. J'amène jamais mon téléphone. T'sais, mais toi, t'as tout le temps ton téléphone. C'est correct. Je me rappelle, comme là, on va revenir comme dans le présent proche, là, qu'est-ce qui vient de se passer. Le premier demi que je t'ai dit, cette course-là, il faut que tu fasses 1,35. T'es là. Puis là, tu m'as demandé, j'ai-tu le droit d'avoir mon téléphone? À 1,35, tu peux pas avoir ton téléphone. Ouais. Puis là, tu le laisses dans l'auto. Mais pas, tu peux-tu le mettre dans ma poche en arrière? Non. Ben, j'apprends à courir pas de téléphone, mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Mais le matin, quand on court, c'est moins sérieux. On écoute Ça, de la c'est musique, correct. on règle des courriels, puis j'arrive toujours un petit peu plus tard au bureau quand on fait notre course du matin. Fait que j'arrive généralement assez bien préparé. Mais dans des courses officielles dernièrement, j'ai même, en fait, dans la MRSQ, j'étais le jukebox ambulant d'une couple de coureurs qui faisait l'ultramarathon. Ouais. Doom, je vais te poser une question parce qu'on veut en parler, on vient d'en parler. Ouais. Te souviens-tu quand on a couru ensemble pour la première fois, la date et comment ça s'est passé? C'est soit le 14, le 15 ou le 16 novembre 2016. C'est ça. J'étais un peu terrorisé à l'idée de courir avec Mathieu, qui était pour moi une légende en quelque part, là, de la course à pied à Repentigny. Et puis, je suis allé courir avec Alexandra, qui est derrière dans la foule ici présente. Bonjour Alexandra. Salut, Alex. On avait fait probablement un 10 ou un 12 km. J'ai c'était un dû 10. probablement dire à tous les kilomètres, Mathieu, va pas trop vite, je suis pas sûr que je vais réussir, on prend-tu notre temps? Puis finalement, ça a été le début tu le disais tantôt, une espèce de relation
de coach, mais aussi d'amitié, dans laquelle on a pris plaisir à jaser de la vie, jaser de d'autres choses que la vie. Mais bref, on a eu beaucoup de fun à tous ces matins-là. Puis on a fait, je pense que ce qui a vraiment soudé cette relation-là, c'est que tu m'as amené à faire un premier 50 km le 24 décembre 2016, alors que je savais ce qui s'en venait pour le réveillon. Je suis allé brûler à peu près 5000 calories le matin avec vous autres, dans un plaisir, dans des fous rires. Bref, ça a été une avec super une belle... mini tempête à la fin, on a fait un 50 km, on avait fait un ravito. On va avoir des photos là, où on se fait un chin avec la 50. Là. Pretzel, 50. Et puis on avait fait un ravito chez moi à 25 km. Oui, on avait eu du monde qui avait couru avec nous le première boucle. Jay d'ailleurs qui est ici ce soir. Jay Dufault qui est là. Il avait fait la première boucle avec nous, c'était vraiment le fun. Puis on avait fait la deuxième boucle aussi avec Alex. Puis on avait quand même fait un 50 km là, à capter un pace assez respectable. Là, puis toi, tu y croyais pas ou tu y croyais plus ou moins, puis t'avais fini quasiment en sprint à la fin. Je pense que c'est là que j'ai compris que j'étais peut-être pour être un pas pire de coureur. À partir de ce moment-là, c'est là qu'on a commencé à se fixer des objectifs, puis on a augmenté un peu le volume, puis là, on a commencé à me challenger sur les temps. J'ai offert un demi-marathon en bas de 1h45, puis là, tu me lançais toutes sortes de temps, puis ça nous a amené à Ottawa, finalement, au mois de mai cette année, où j'ai pas mal fait ce que mon coach m'avait recommandé de faire, même si ça fait mal. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, avant Ottawa, j'aimerais ça qu'on parle du demi-désérable, où ce que ton ancien record personnel avant, il était de 1h42 qu'on avait réussi en entraînement. Qu'on avait fait en entraînement. Ensuite, t'es arrivé, t'es gonflé à bloc au demi-désérable, puis j'étais le lapin d'1h35. Puis je t'avais dit, c'est sûr que tu peux faire ça, là. C'est sûr, c'est officiel que tu peux faire ça. Puis on avait couru toute la course avec un super beau pack de coureurs. On était une dizaine, tout ensemble. Puis Dominique, c'était le bout en train du tu sais, il arrêtait pas de faire des farces. Mais j'ai pas texté ce fois-là. Non, t'avais pas ton téléphone, t'avais pas le droit. T'avais pas le droit. Puis t'sais, il faisait des farces inadéquates, là, c'est un peu même à la limite vulgaire. puis on a vraiment, vraiment ri. Puis rendu, tu t'en rappelles, c'est sûr, rendu au kilomètre 18, je t'ai regardé puis je t'ai dit, là, c'est le temps de partir. Là, tu fonces, là, puis tu vas chercher 1h33. Puis c'est 1h34. 1h35, puis là, tu m'avais dit, va chercher une tu cours à X, tu vas faire Y, tu cours à Y. En tout cas, tu m'avais donné toute une espèce de cédule potentielle de fin de course. Tu avais exactement fait une 33,08, je pense. Une 33,30, qui était énormément plus que ce que je pensais faire, finalement. Puis... Je te conseille d'aller viser tes notes, c'est une 33,08. Ok, d'accord, merci. Étais-tu près d'une 32? Puis c'est ça, fait tu sais, j'étais vraiment content, puis tu méritais vraiment, puis t'étais comme un berger allemand en liberté, là, après ça, là, tu bougeais, là, t'étais vraiment content. Là, je t'ai dit, OK, ben à Ottawa, c'est là que ça se passe, on va briser là, une 30, là. Puis à Ottawa... On n'a pas brisé le 1,30 à Ottawa. À Ottawa, ça va pas se faire bien été pour moi. T'sais, moi, je m'étais fait une pancarte. J'étais arrivé là comme nowhere, comme j'étais même pas lapin officiel. Puis je m'étais fait une pancarte de 1h29 juste pour le faire avec toi. Puis moi, j'avais un mal de dos ce matin-là quand je me suis réveillé. On a parti la course. Il faisait chaud. Il faisait très chaud. À 5 km, Matt m'a dit « ça se peut que j'abandonne ». Dans ma tête, j'ai pas enregistré cette information. J'ai fait complètement abstraction de ça. Puis là, à Ottawa, c'est le demi. Là. Il y a du monde partout. Là. Il y a du monde à tous les pouces carrés. Ça courait vite. Là. Ça courait vite. On était ensemble. Puis moi, on était partis sur un pace pour faire une 27 là, au début. Là. On était partis vite. Puis moi, je t'ai dit, gars, c'est kilomètre à la fois, puis à chaque kilomètre, je vais peut-être arrêter. J'avais le dos barré. Puis quand j'ai décidé d'arrêter, ben j'ai dit, Doom, j'arrête. Là, tu m'as demandé, t'as dit, à quelle vitesse qu'il faut que je cours? J'ai dit, check ça, là, regarde ça. J'ai pas de misère à croire ça. Puis, tu sais, entre le kilomètre 7 puis le finalement 21.1, ça a été une espèce de combat dans ma tête à calculer des chiffres, des moyennes, savoir si j'y arrivais ou pas. Puis, une 30, tu sais, puis il y a des gens pour qui c'est facile de faire une 30, mais pour une 30, pour moi, c'était un énorme défi que finalement, j'ai pas réussi à faire. Je suis arrivé à une 30, très exactement. Puis j'en suis extrêmement fier parce que, entre autres, quand je suis arrivé, Mathieu m'a dit, selon ses calculs scientifiques qui généralement sont toujours assez solides,
qui s'attendait à une 30... Une 34. Une 34. Vu la difficulté du parcours, parce que moi, j'avais pas fini, j'avais arrêté là. Je me suis assis dans Ottawa, je me suis étiré, là, j'étais assis sur le gars, puis là, tout le monde me demandait si j'étais correct. Fait que j'ai planté ma pancarte sur la pelouse d'un Ottawaien, là. Un citoyen d'Ottawa. Un résident d'Ottawa. Ben, je pense que c'est Gatineau dans ce coin-là. En tout cas, j'ai planté ma pancarte là, puis j'ai dit, t'es une 29, Puis j'ai jogué jusqu'au finish. Puis quand j'étais arrivé, d'après les commentaires de tout le monde, parce que j'ai parlé à beaucoup de monde en m'en venant, je voyais, puis j'avais vu quand même le parcours qui est pas facile à Ottawa. Ottawa, non. Tout le monde dit que c'est facile, mais c'est pas facile. Puis là, je te mettais à une 34, là, tu sais, je me disais, avec la chaleur qu'il faisait, puis quand t'es arrivé, quand je t'ai vu, puis je t'ai fait une 30-30, j'étais, wow! J'étais vraiment, vraiment, vraiment fier de toi. Puis tu sais, toi, je savais que t'étais pas content ou t'étais un peu sous le choc. J'étais pas content pendant à peu près une demi-heure, puis après ça, j'ai compris que c'était possible. C'était pas super, puis ça reste à ce jour ton PB. Que cette année, on va régler ça. À la course des aspirants. Qu'on va parler tantôt. On a parlé d'une couple de courses qu'on a faites ensemble. On a eu un commentaire d'une fan en coulisses qui nous a demandé, elle nous a dit, qu'est-ce qui t'a amené à t'améliorer comme ça? Parce qu'au début, j'en ai parlé dans l'intro, j'ai dit, c'est un gars qui s'est vraiment beaucoup amélioré. Qu'est-ce qui t'a amené à t'améliorer aussi rapidement? C'est sûr que l'amour du sport te fait quand même performer mieux, mais à part ça, t'as-tu une explication? Ben, à date, je pense que la seule explication, c'est le volume. Tu sais, on court, tu disais tantôt, pas mal à tous les matins. Je pense qu'en moyenne, Strava me dit que je cours à peu près 80 km par semaine. Fait que c'est sûr qu'à courir 80 km par semaine, avec toi, avec tes conseils, avec une course une fois de temps en temps où tu me dis on va faire une couple de kilomètres de telle façon, de telle autre façon, je pense que c'est ça le secret, mais puis tu me le disais, le prochain step que j'ai à passer comme coureur, c'est de m'entraîner avec un plan, avec des intervalles, de rendre un peu plus de science derrière la façon dont je cours, puis je dois te dire, je n'ai parlé avec ma blonde, j'en parle avec des gens autour de moi, c'est quelque chose qui m'inquiète ou qui me préoccupe un peu, parce que là, je cours pour avoir du plaisir, puis là, j'ai l'impression que le marathon de Montréal, je veux faire un temps, l'année passée, j'ai fait un temps de 4h21. C'était ton premier, là. C'était mon premier marathon. J'ai probablement 100% des gens autour de moi qui m'ont découragé de faire un marathon parce que je faisais pas assez de volume, parce que j'étais pas assez en forme. Bref, j'ai eu toutes les histoires autour de ça. Probablement que psychologiquement, j'étais pas prêt à faire un marathon, ce qui a donné 4h21. Puis cette année, l'objectif, c'est de faire 3h21. Puis ce que tu me disais, ce que tu me dis encore, c'est que ça se fera pas juste avec du volume. Ça va prendre des intervalles, ça va prendre des entraînements. Puis l'inquiétude que j'ai comme coureur, c'est ce que je vais avoir autant de fun à m'entraîner dans un cadre organisé où finalement, tous les matins, je vais continuer juste à avoir envie de partir courir 10 km selon ce que ça me tente de faire, là. Ouais, c'est sûr. Puis tu sais, d'habitude, tu sais, je fais venir des invités, puis moi, parler de temps, tu sais, ça me porte moyen, tu sais, je suis pas vraiment, tu sais, je suis pas vraiment temps. J'aime pas vraiment parler de ça. Mais ça, tu sais, moi, le fait que tu viennes au vlog, c'était aussi pour montrer à tous les coureurs que c'est possible de s'améliorer intensément. Tu t'es amélioré vraiment beaucoup, puis ça te fait aimer la course. On s'entend qu'on est tous compétitifs dans un sens, mais le but, c'est de courir sans blessure, d'avoir du plaisir. C'est ça le but. Fait que, en t'améliorant, toi, c'est ça qui te donne du plaisir, puis c'est ta motivation. Comme tu dis, t'es pas obligé de t'entraîner selon un plan. On n'est pas obligé de faire ça. L'important, c'est d'avoir du plaisir. De toute façon, on gagne pas notre vie avec ça. On améliore notre vie avec ça. Absolument. Alors, c'est ça. Puis, t'as fait une course dernièrement que je t'ai comme imposé. On l'a fait, on en a discuté ensemble. C'est dit poliment. Ouais, c'est le MRSQ, le Mont-Royal Summit Quest. Ouais. C'est un ultramarathon. On l'avait déjà fait ensemble, le 50 km, mais avec un gros ravito, là, dans le temps des fêtes. Puis avec pas de Mont-Royal à la fin. Avec aussi, pas là. de Montréal à la fin. Puis le MRSQ, c'est un 50 km que tu as fait, que tu pars, dans le fond, de Beaconsfield à Dorval. Puis l'arrivée est sur le Mont-Royal, donc c'est un point-to-point que tu as réussi. T'as réussi à faire ça. Puis c'est sûr que ton ami te suivait en vélo, ça devait tellement être drôle. On s'est même parlé quelques fois au téléphone. Je t'avais permis ton téléphone. Ouais, j'ai retourné à mes anciennes habitudes. J'ai parlé à notre ami André Daigle. J'ai appelé un paquet de monde. J'ai texté des gens. Ça a été une super belle course. Cette course-là, je l'ai fait pour le plaisir avec un de mes meilleurs amis à qui j'ai pas vraiment la chance de parler tout le temps. Puis on s'est dit, si on est pogné 5 heures ensemble, toi en vélo, moi en course à pied, on va se mettre à jour sur tous les potins qu'on a à se mettre à jour. Que ça a été une course
Vraiment, vraiment agréable, super bien organisé. Je salue Monsieur Fauché, bonjour Pierre. Fauché, hein. Les ravitaux est extraordinaire, parcours super beau, température idéale cette année, mais c'est tough. C'est tough, puis c'est tough sur le corps. Je le disais ce matin, là, on est rendu le 11 juillet, c'était le 25 juin. J'ai ce matin recommencé, j'ai fait une coupe, peut-être un 200 km depuis ce temps-là, mais ce matin, j'ai repris un beat, puis j'étais bien dans mes jambes, mais pas encore 100%, probablement 87,4% d'efficacité. Ouais, c'est ça sûr va que revenir. courir un 50 comme ça, c'est peut-être une trentaine de jours de récup. Dans 14 jours, je serai ressuscité. Alors, tu sais, puis juste une anecdote comme ça, Dominique, il m'a appelé une couple de fois pendant le 50, puis il m'a appelé, je pense, 1 minute avant de finir. Là, il était perdu sur le Mont-Royal. Là, il était perdu. Là, Après m'être perdu dans Griffintown. là, il m'appelle, il dit... Là, man, je suis perdu sur le Mont-Royal. Je dis, ouais, mais là, t'es perdu sur le Mont-Royal. Je dis, t'as-tu vu une croix? Ouais, j'ai vu une croix. Ben, je dis, t'arrives dans pas long. Ah ouais, j'arrive! C'était écœurant. Ça a donné une super belle photo finish d'ailleurs où j'ai l'impression de voler à l'arrivée sur le droit du Mont-Royal. On dirait que tu finissais un 5 km à l'hôpital. Ouais. Là, tu sais. Ça a été une belle, mais pas à l'hôpital comme patient, mais à l'hôpital comme la course de l'hôpital qui a eu lieu une couple de semaines. Où j'ai fait mon PB qui n'a pas été enregistré par Sportstats. Ça, c'est pas grave. Avis à Sportstats, je suis à la recherche de mon PB. 19,02, 5 km, 5e position. Ouais, c'est ok. Merci. Bravo. Ça va-tu se rendre, là? Ah, c'est sûr. Ok, parfait. Ils sont dans- ils viennent Dominique ensemble. Larrivée, Ils 1 R, 2 A. Deux. Avec un C. Dominique, maintenant qu'on est relax, tu voulais sûrement nous parler... Tu voulais nous parler de quelque chose. On voulait parler de ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Mathieu? Ben, tu sais, je sais pas, le chandail que t'as. La course des aspirants. Oui. C'est une course qui est à sa 5e édition cette année, OK. que j'ai eu la chance de faire pour la première fois l'année passée, sous invitation, je pense, de personne. En fait, je fouillais, je trouvais une course, puis je voulais surtout inviter mon oncle, qui est aussi ici ce soir, ma blonde, à faire une course à l'automne dans une température qui était l'année passée parfaite et qui sera cette année plus que parfaite. On a fait un 5 km en famille l'année passée. Tout le monde a réussi son temps, tout le monde a réussi l'objectif qu'il voulait faire. Moi, j'avais fait comme 20,59. Je dis comme si je le savais pas. C'est très bien enregistré dans ma mémoire, 20,59. Et là, cette année, par l'entremise de contacts d'affaires et tout ça, on m'a demandé si j'avais envie de m'impliquer dans l'organisation de cette course-là. Une chose que j'ai acceptée. Et puis, je fais la seule chose au monde que je fais assez bien, c'est-à-dire que je donne un coup de main au comité organisateur pour tout ce qui touche la commercialisation, le marketing, le branding autour de cette course-là, pour s'assurer finalement que cette 5e édition-là soit un succès. On s'est fixé des objectifs relativement ambitieux en termes de participation auxquels je crois profondément. Puis ce qui est le fun, c'est que l'année passée, toute la famille, on a fait un 5 km. Cette année, tout le monde gradue. C'est-à-dire que mon oncle s'entraîne présentement pour un 10, ma blonde va faire le 10. Moi, je fais le premier demi-marathon de toute l'histoire de Repentigny qui aura lieu cette année. Merci aux organisateurs, à Patrick, entre autres, Patrick Poitras qui a travaillé fort à avoir cette course-là à Repentigny. Donc, c'est un moment un peu historique cette année, premier demi-marathon. Donc, course qui nous tient à cœur. Mathieu est ambassadeur cette année de cette course-là avec Geneviève Asselin-Demers, que vous connaissez si vous vous intéressez un temps soit peu à la course à pied. Fait que c'est un peu notre course, finalement, la course de notre ville, laquelle on est super fiers. Ouais, puis ça va être le premier demi-marathon. Pour vrai, j'en ai fait des courses là. J'ai pas mal tout fait le Québec là dans les courses là. Puis le parcours des aspirants du 10 km, pour moi, c'était une des courses les plus fun que j'ai faites. Le parcours, il est excellent. C'est le fun de demi-marathon, on le fait 2 fois, fait que c'est 2 fois plus le fun. Ouais, c'est 2 fois plus fun. Mais on se fait, on a la chance de se croiser, on finit sur l'île Lebel. Il y a des encouragements pratiquement toute la course. C'est vraiment, vraiment rapide comme parcours aussi, s'il y en a qui aiment faire. Et le parcours, il est mesuré, certifié. Le 5 et le 10 km sont officiels. C'est très, 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 très rapide. On est super content d'avoir cette année le premier demi-marathon, puis on est content des inscriptions aussi, ça va super bien. Puis courseslesAspirants.com pour les gens qui ont envie de s'inscrire à l'une ou l'autre de ces courses-là. On avait décidé aussi ensemble, donc on va lever quelque chose assez rapidement parce qu'on a fait un segment qui pourra pas être coupé. On va faire un code promotionnel d'inscription. En ce moment, ceux qui vont regarder le vlog jusque-là, ils vont avoir lançons ça comme ça, 5$ de rabais pour l'inscription. L'offre, ça va être valide une semaine. 5$, c'est une bière, ça, Matt? Ouais, c'est une bière. Alors, le mot-clé, ça va être Dominique Larrivée.
Voilà, tout est réglé. Plus personne peut... Alors, c'est réglé. Gio va nous mettre ça en bas de l'écran. Dominique Larrivée, code promotionnel. Alors, ceux qui s'occupent des inscriptions dans vos dents, vous n'avez pas le choix. Nous deux, on sera, Mathieu et moi, sur le départ du demi-marathon. On va être au demi-marathon, c'est On ça. va être là toute la journée. On va remettre des médailles avec les gens du club de course. Parce que les aspirants, c'est aussi un club de course dans lequel on s'entraîne un paquet d'amis ensemble. Et puis, ça culmine le 8 octobre prochain. Dom, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Un petit peu plus relax, puis on s'entraîne? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ben là, depuis la MRSQ, 25 juin, je me rappelais un bout de temps. Pause jusqu'au 13 août, là, je pars en vacances 3 semaines. Je vais continuer à courir, mais peut-être pour le plaisir, l'entraînement, tout ça. Pour ça, 13 août, il y a une course mec à l'avant que je vais faire. Après ça, il y a la galopade. Puis après ça, il y a un paquet de demi-marathons qui s'en viennent. Je dirais ce qui est le point là, culminant de la saison, c'est le marathon de Montréal cette année que j'ai décidé de faire. Je disais tantôt, là, je veux retrancher 1 heure sur mon temps de l'année passée. Fait que c'est 3h21, ce qui est quand même un défi important. Je sais que Mathieu me dit que si je veux, je peux faire 3h15, mais je vise 3h21. Et puis après ça, bien évidemment, la course des aspirants, où je ferai et je m'engage à faire moins d'une 30-30. OK, c'est bon. Ben, c'est un beau défi. C'est quand même assez... Qu'est-ce que tu as fait là? C'est très poli. T'es correct. Parce que secrètement, Mathieu dit 1,28,30, c'est ça? Ouais, puis 3,10. Mais ben, c'est bon. On parlera pas de temps, j'aime pas parler de temps. Voilà. On en parle assez quand on est ensemble. Donc, à chaque fois que je finis un vlog, OK, je demande toujours aux invités de m'apporter quelque chose qui va me laisser pour que je puisse mettre toujours dans le numéro du vlog. OK, ben, qu'est-ce que tu m'as apporté? Là, Mathieu fait semblant qu'il ne sait pas ce que j'ai apporté, mais on a eu à peu près une idée. On a eu une idée par jour depuis au moins 10 jours. Puis à chaque fois, ça finissait par, on peut pas vraiment amener ça. Non, ça marchait jamais. C'est tout le temps des hosties-niaiseries. Fait il y a trop drôle, pas assez drôle, il y a ça se fait pas ou ça se fait. C'est ça. Et là, on va tomber dans l'émotion. Puis vous allez voir une photo de ce demi-marathon-là. Le 20 septembre 2015, j'ai fait mon demi-marathon, puis j'avais envoyé une photo de ça à Mathieu. Choral 24. La réaction de Mathieu, c'est est-ce que ça existe vraiment le Choral 24? Donc la réponse est oui. Premier marathon Choral 24, d'ailleurs, vous voyez l'étiquette à bagages, j'étais encore j'étais vraiment à mes débuts à la course à pied. Moi, ça m'avait impressionné, parce que je savais qu'il y avait plusieurs chorales à ce marathon-là, mais 24, je pensais pas que ça se pouvait. Je pense que la course passait à 9h, mais je suis parti à 1h30 de l'après-midi. Mais ça pour dire que Il donne des départs à toutes les 5 minutes, là, sur le pont de quartier, là, OK, à la fin, le gars, il a plus la même entraîne. Moi, c'était à l'heure de dîner. Parce qu'à la fin, quand tu pars dans le Choral 1, comme quand je pars dans le Choral 1, tu fais le tour de l'île Sainte-Hélène en bas, t'arrives, tu te pars t'as genre 5 km de fait. Il reste du monde encore. Et non, mais il donne encore des départs, le gars, puis tu l'entends, là, il est tanné, là. Mais c'était à l'heure de dîner, mais c'est correct que j'étais parti avec une coupe de collation, j'avais 4-5 bouteilles de liquide, j'avais des bâtons, j'ai toutes sortes d'affaires. Bref. 20 septembre 2015, Choral 24. Tout ça parce que le pont Jean-Cartier est plus étroit. C'est pour ça qu'ils font ça, parce que l'entrée de l'île Sainte-Hélène, c'est plus étroit. Ils peuvent pas se permettre de faire un départ de masse comme ça. Il y aurait trop d'accidents. C'est juste pour ça. Puis la raison, le cadeau que j'amène, ou bref, c'est un mélange des deux, c'est comme un espèce de 2 pour 1 ce soir. J'ai eu une pensée pour ce Choral 24-là quand j'ai fait le demi-marathon d'Ottawa, parce que ce matin-là, j'étais pas dans le Choral 24, j'étais finalement dans la première des premières rangées. Il n'y avait pas de numéro de choral, mais j'étais dans le Choral bleu, fait que c'était un matin où je trouvais ça un peu ironique que le TQ Dominique soit aux premières loges de ce demi-marathon-là que j'ai finalement réussi avec succès quand je repense à tout ça. Là. Au début, j'étais pas content de mon 30 secondes de trop, mais quand j'y repense, ça a été quand même tout un exploit. Fait que c'est ce que j'avais envie de te donner, parce que il y a là-dedans un paquet de matins, de soirs, de textos, d'inquiétudes, de courses, tout ça qu'on a partagé ensemble. Fait que je pense que ça te revient en grande partie. Cool, merci. Merci, Matt. J'ai vraiment besoin de te faire signer la table. J'aimerais ça que tu fasses de quoi de spécial, parce que bien sûr, c'est pas une bonne idée, c'est pas demander ça. Je sais que tu vas choisir une place. Là, ça va rester tout le temps, là, à moins que le crayon marche pas bien. C'est parfait, ça. C'est beau. Le L de l'arrivée, je peux mettre un demi-tour. Voilà. Parfait, cool. Puis tes dossards aussi, on va faire tes signes. Oui, absolument. À l'endo. Ah ouais. Tous ces résultats sont sur Sportstats. D'ailleurs, celui-là est déjà... Mais ça, c'est tellement drôle. D'après moi, t'es l'une des seules personnes que je connais qui a rempli cette case-là. Dominique Larrivée, âge 34 ans, numéro de téléphone que je donnerai pas ici ce soir. Et langue parlée français. Ah! C'est bien moi. T'avais pas une personne à contacter en cas d'urgence? Tu l'as pas écrit? Probablement que j'enregistrerai ça quelque part sur le web, mais ma blonde est toujours là si j'ai un problème ou un malaise pendant une course.
Ouais, je peux toujours contacter quelqu'un. Cool, hein, merci Dan. Merci. C'est vraiment cool. Puis match, es-tu naturel comme quand on court le matin? Ouais. Sérieux, pour vrai, là, j'ai vraiment aimé ça, mais on a beaucoup trop parlé de temps. Puis de course, hein? On a trop parlé de course aussi. On parle pas de course le matin quand on Non, court, c'est là. ça. On va en faire un autre. On va en faire juste pour les... On va en faire un 18 ans et plus. Voilà. On tourne demain. En fait, à minuit ce soir. Puis demain matin, on court pas pour de vrai. Non, c'est pas vrai ça.